Salut vous autres! Alors que le shot show tire à sa fin, on en est rendu au jour 4. Je vous offre un petit mix and match de la journée. Et oui, je vous fais un mix and match. Je vous présente un ensemble de nouveautés de plusieurs compagnies. Question de passer assez rapidement au travers de tout ça, parce que très honnêtement, faire l'ensemble des nouveautés des 2400 exposants serait littéralement impossible. On a tenté, vous l'avez vu dans les derniers jours, de vous cibler ce qui était le plus à propos pour les chasseurs québécois, suivant les régulations, les lois et régulations et la réalité, le genre de chasse qu'on fait ici. On n'est pas allé chercher des bazookas puis des tanks, on essaie d'adapter le contenu puis de vous l'amener. Je vous propose un petit wrap-up de ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans les nouveautés, de ce que l'équipe a trouvé aujourd'hui dans les nouveautés, qui n'a pas été présenté encore dans nos lives. On commence avec une technologie de transport qui est très, très, très intéressante. La compagnie Bone Drive fabrique des valises de transport, mais qui ont comme particularité d'avoir un espèce de système de dessicant à l'intérieur qui va littéralement aller pomper l'humidité qu'il y a jusqu'à l'intérieur de votre arme. C'est quelque chose qui est pas mal jamais vu dans le domaine des armes à feu. Dans ce cas-ci, la nouveauté, le prix que vous voyez là, c'est le prix américain, le Dual Rifle Case, donc de Bone Dry, qui peut accommoder jusqu'à 2 carabines complètes, a son système à l'intérieur qui est vraiment un système qui va pomper l'humidité, va sortir l'humidité de là jusqu'à l'intérieur de votre arme. Question que, du moins, vous limitiez les effets de l'humidité sur votre arme. On dit de cette valise de transport-là que c'est une valise littéralement anti-rouille. Donc, on va vraiment aller prévenir la rouille. C'est garanti à vie. Et quelque chose d'autre de très beau avec ça, c'est qu'il s'adapte facilement au transport, puisqu'il y a des sangles de transport qui font penser à un sac à dos. Suffisamment d'espace pour mettre d'autres choses à l'avant. Il y a plusieurs pochettes, mais je vous dirais que la principale nouveauté de ce côté-ci qui nous intéresse beaucoup, c'est le fait qu'elle va littéralement assécher les arbres. Je me transporte du côté de Franchi. Franchi a plusieurs nouveautés cette année. Je vous les présenterai pas toutes, on en a ciblé quelques-unes. Dans un premier temps, si on va dans le haut de gamme, dans quelque chose qui vraiment se démarque, Franchi nous présente son Instinct Side Plate. Je descends rapidement pour aller vous montrer de quoi ça a l'air. Première des choses, c'est du grade 2, donc du noyer de grade 2 qui est utilisé. Ça a été engravé littéralement avec des appliqués de couleurs. Regardez la qualité de cette arme-là. Regardez à quoi ça peut ressembler quand Frenchy décide de graver des armes. On le sait depuis longtemps qu'ils le font. Mais là, on vous présente cette version-là du side plate. Regardez même le levier de relâche qui a été travaillé, donc de toute beauté. En 20 gauge dans ce cas-ci, donc en calibre 20, mais qui est disponible sur le marché présentement en calibre 12 aussi, évidemment. Toujours du côté de Franchi, je m'en vais avec un 12 semi-automatique serre à côté disponible dans 3 couleurs. On se rapproche vraiment là, de l'utilisation très sauvagine. Franchi, dans les, je dirais peut-être 5 dernières années, est de plus en plus présent dans les mains de nos sauvaginiers au Québec, et ce, avec beaucoup de satisfaction. On en entend parler de plusieurs groupes de sauvaginiers alentour de nous. Joanie Boivin m'en parlait justement la semaine dernière. Elle avait une arme qui était à problème et Guillaume lui a prêté un Franchi comme ça et immédiatement, elle est tombée en amour avec. Donc, plusieurs configurations évidemment disponibles dans le calibre 12. On parle d'une arme qui est quand même excessivement efficace, qui est capable d'en prendre, qui est capable de prendre de la boîte. C'est un mécanisme qui va être durable, pas trop de recul. Vous voyez un petit peu l'ensemble culasse qui est très bien assemblé. Donc, on va avoir de l'ajustement comme on a dans la majorité des compagnies qui est livrable avec l'arme. Je pense que deux des plus grandes particularités, c'est la qualité de céracôte qui est utilisée sur l'arme, qui va en faire une arme qui est durable. Nos sauvaginiers vont souvent échapper ça dans la boue, ça va se graffiner, etc. Ben là, on n'affecte pas l'acier du canon ou encore du mécanisme, on va affecter le Cerakoting et le recoil pad ou le pad de recul qui est à côté sur l'épaule est un TSA qui est excessivement efficace. On continue du côté de Franchi. J'ai choisi une carabine cette fois-ci, une carabine tout équipée avec un camo qui est juste wow. Dans ce cas-ci, c'est le Realtree Escape. C'est disponible aussi en burn bronze et
Donc, dans deux Cerakote, donc, qui sont possibles dans le Burn Bronze, comme vous le voyez présentement. C'était disponible avant strictement que dans le Bleu I. Ici, on a la Picatinny Rail qui est intégrée. On a un canon qui est évidemment fluted. Le bedding est fait dessus. On a un anti-recul qui vient d'origine avec. Les particularités qui nous intéressent, dans un premier temps, disponible dans quand même beaucoup de calibres. Dans un deuxième temps, mais on a aussi ici le pad anti-recul qu'on recherche du côté de Franchi. Les triggers aussi chez Franchi qui, de 2 à 4 livres, sont ajustables. Donc, très intéressant. Course très courte. Et le fameux TSA Recoil Pad. Donc, dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est une option tout en un. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire à part que de mettre une optique dessus parce que l'anti-recul est déjà là, la Picatinny est déjà là. J'ai un canon qui est Cerakote, donc qui va durer. J'ai un groupe de détente qui est ajustable et qui est très, très, très crisp. Le Momentum Elite de Franchi. Une autre bonne nouvelle, une arme que j'aime énormément, la 1895 SBL Lever Action de Marlin, donc Ruger, nous annonce une nouvelle production. J'ai reçu, moi, cette arme-là en cadeau de la part de Kate il y a de ça 2 ans. C'était un rêve d'enfant. On dit sur le descriptif sur le site que on s'est fait pour aller à la chasse au chevreuil, à l'orignal ou au T-Rex. Donc, c'est capable de beaucoup. Évidemment, en plusieurs calibres, vous y aurez pensé. Mais le retour de la 1895 en production est une très, très bonne nouvelle de la part de Ruger. Je m'en vais maintenant du côté de Fédéral qui est présent dans la vie des chasseurs depuis longtemps. Beaucoup de nouveautés. Bon, les Carey qui nous regardent peut-être un petit peu moins. Beaucoup de nouveautés, mais celle qui me parle particulièrement, bon, vous allez voir, il y a des nouveautés au niveau des calibres. Bon, ici, Paper Wad. On en a dans 2 versions. On a la version Upland Steel with Paper Wad et on a la version Top Gun with Paper Wad. Donc, je vais aller voir la Upland parce que les Québécois utilisent beaucoup ce type de munitions-là. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que la cartouche, la partie plastique qui est en plastique généralement sur la cartouche, a été remplacée ici par du papier. J'ai hâte d'en avoir en main pour les essayer, pour voir si la relâche du papier versus la relâche du plastique affecte d'une façon ou d'une autre la dispersion des plombs. Mais c'est une très bonne nouvelle. On vous aura présenté plus de bonheur cette semaine une compagnie qui s'appelait BioAmmo. Mais BioAmmo est disponible présentement aux États-Unis seulement, cartouche entièrement biodégradable. Fédéral, ça, c'est disponible au Québec. Donc, c'est commandable chez les marchands. Alors, en deux configurations différentes, la Upland et juste ici, la Top Gun, donc with Paper Wad. La Top Gun, on aura compris que c'est une munition de tir au pigeon d'argile principalement, alors que la Upland en est une de chasse au petit gibier qui va être disponible dans différentes configurations au niveau des plombs, évidemment, mais entièrement fait de papier. Je vous reviens à l'écran et je vous ai trouvé, évidemment, vous me connaissez, je me suis trouvé un petit quelque chose de super le fun. Ma bebelle de la journée, eh bien, la voici. Action. Hi, I'm Anderson, and this is Joe. Joe has a tactical pin in his shirt, but there's nothing stealthy about it. He thinks he's getting through security, but... ouch, not so much. I, on the other hand, am carrying the Stealth Pin Pro by Atomic Bear. It is the lightest tactical pin ever made. How, you ask? Well, because it's made of plastic, not metal, to reduce the weight by 70%. Is it durable? No, not really. It's indestructible. Each pin is made of weapon-grade polymer. Even this guy can't break it. And if you ever find yourself in a sticky situation, the serrated self-defense head could come in handy. Well, that was odd. The Stealth Pin Pro's aircraft-grade, aluminum structure, and armor-piercing tungsten edge make it highly effective in almost any situation. Oh, you saved my dog. Thank you very much. The low-profile bolt action is soothing on the soul, and it rises like $1 million. The subtle hexagonal shape and knurling lets you write with maximum comfort and minimum effort. With our special ink cartridge, you can even write upside down and underwater. The Stealth Pin Pro by the Atomic Bear can make anyone a hero.
what will your story be? Fun toy, vous allez dire, pas juste un fun toy. Si on regarde de plus près et on comprend ce qu'on vient de voir, le Stealth Pen Pro de Atomic Bear, c'est un outil tout en un. En quoi ça se rapporte aux chasseurs? Bon, on va dire oui, le déclenchement est à verrou, un peu comme bolt action, un petit peu comme nos carabines à verrou, donc c'est toujours le fun. Dans un premier temps, c'est un crayon qui écrit sous l'eau, sous la pluie, dans toutes circonstances, des notes ou quoi que ce soit. Donc, il a beau être trempe bord en bord, il va pouvoir écrire, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser. Il y a le Icebreaker, donc l'embout qui permet de briser des vitres, et l'embout d'autodéfense aussi, qui va même être fait pour aller retenir certains brins d'ADN, donc des traces d'ADN, c'est pour utilisation future en cours. Mais essentiellement, c'est un crayon qui est excessivement solide et pour une première fois dans l'industrie, du moins de ce que je connaisse, on nous arrive avec un crayon tactique qui est entièrement fait de nylon balistique. Donc, ce n'est pas du métal, c'est du nylon. Mais vous pouvez prendre un poids de 100 livres dans le milieu pendant plusieurs heures et vous ne le casserez pas. Donc, c'est le crayon à traîner. C'est le crayon avec toutes les utilités que vous pouvez vous imaginer, le brise-vite, l'autodéfense, ainsi que la simple écriture au départ, évidemment. Vous ne le briserez pas dans votre sac à dos, vous ne le briserez pas en l'oubliant dans le fond de la tente, en le laissant geler au chalet. Il va vous suivre. Et si vous allez voir sur le site d'Atomic Bear, vous allez vous rendre compte que il y a énormément d'éléments de survie aussi disponibles, des petits packages déjà faits avec un ensemble de choses que vous avez besoin pour survivre dans le bois, des couvertures thermiques, des sleeping bags miniatures, tout petits. Allez voir le site d'Atomic Bear ou allez encore voir Atomic Bear qui est présentement disponible sur Amazon, mais directement sur leur site, vous allez voir énormément de choses, d'autres crayons tactiques aussi. Mais je trouvais ça le fun de vous présenter enfin un crayon tactique qui est un peu plus éco-responsable. On a utilisé des nylons balistiques, donc pas du métal, donc qui va être recyclable à 100%. C'était ça pour le SHOT Show. On va vous revenir dans les prochaines semaines, évidemment, avec des nouveautés peut-être plus en chronique dans l'émission. On reprend les ondes début février. Si vous voulez nous voir dans les prochains temps, s'il y a une place qu'on est souvent, c'est sur l'espace de pêche sur glace, donc dans le village de pêche sur glace de la base de plein air de Sainte-Foy. On va aller faire des tours de manière sporadique, mais on va aussi vous annoncer des événements. Le 29 janvier, entre autres, au soir, eh bien, c'est une pêche au flambeau. Donc, c'est une soirée au flambeau sous la thématique gars de brousse. On devait avoir un événement le 27 en restaurant, toute la gang ensemble. Pour l'instant, c'est suspendu dû aux mesures sanitaires. Par contre, si vous voulez venir nous rejoindre sur la glace dans le village de pêche de la base de plein air de Sainte-Foy, bien, vous pouvez le faire. La seule chose qui est très importante, c'est d'aller en ligne sur le site de la base de plein air de Sainte-Foy pour vous inscrire. Réservez votre spot de pêche, j'allais dire de chasse, on est dans le SHOT Show, ça va bien. Réservez votre spot de pêche sur le site de la base de plein air de Sainte-Foy. Vous allez pouvoir venir passer la soirée avec la gang de gars de brousse. On a, nous, notre espace aventure chasse-pêche en plein centre de la glace. Donc, on va être là pour pêcher avec vous autres, de faire vos nœuds, essayer de vous faire poigner du poisson, puis etc. Avoir bien du fun. Donc, on vous revient avec d'autres nouveautés qu'on a trouvées dans le SHOT Show dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du marathon de live de cette semaine, eh bien, ça se termine présentement. Je vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir partagé. Si vous voulez voir les autres lives, les autres nouveautés, allez sur ma page Facebook. Vous y êtes probablement déjà. Sinon, cliquez sur Martin Bourget juste au-dessus ici. Et puis, vous allez voir l'ensemble des lives qu'on a fait sur cette semaine. Toutes les nouveautés des plus grands manufacturiers et plus encore. Merci, gang. On se dit à la prochaine.